Bienvenue sur France 24, il est 19h à Paris et la une de l'actualité, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Kiev. 19h10, le débat consacré à la Slovaquie qui bascule vers le camp pro-russe après la victoire de l'ancien Premier ministre Robert Fico en tête des élections législatives. Comment expliquer son retour? Qui est celui qu'on surnomme le Orban de gauche? Le camp des populistes pro-russes gagne-t-il du terrain en Europe? Quel impact sur la guerre en Ukraine? Voilà les questions que nous poserons à nos invités, 19h10. L'image diplomatique du jour, c'est celle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Kiev pour une réunion historique, a dit Josep Borrell, le chef de la diplomatie. Une réunion qui vise à tracer les lignes d'un soutien durable à l'Ukraine. Etanagie. Cette assurance européenne à l'Ukraine se passe dans un contexte de victoire d'un populiste, un populiste considéré comme pro-russe en Slovaquie. Il s'appelle Robert Fico. La présidente slovaque lui a confié la formation du nouveau gouvernement. Et direction de New York où Donald Trump est au tribunal pour un procès civil que l'ancien président a qualifié de simulacre. Donald Trump est accusé avec 2 de ses enfants d'avoir surévalué de manière colossale leurs actifs immobiliers. Antoine Fesneau. Le prix Nobel de médecine a consacré les travaux de la chercheuse hongroise Katalin Karikó et de son collègue américain Drew Weissman dans le développement de vaccins à ARN messager. Ces vaccins ont été décisifs dans la lutte contre le Covid-19. Shirley Sidbon. U2 à Las Vegas, la ville américaine a prouvé une fois de plus qu'elle était la cité de la démesure. Sa nouvelle salle de spectacle est baptisée The Sphere at the Venetian Resort et elle a fait l'événement sur les réseaux sociaux. Des images psychédéliques surprenantes. Rebecca Martin. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat, il est consacré à la victoire de Robert Fico à la tête de la Slovaquie, son parti national populiste qui est donc en tête. Il est pro-russe, il s'oppose à l'aide en Ukraine. Alors quel impact justement sur l'Ukraine, quel impact sur l'Union européenne? Est-ce que les pro-russes gagnent du terrain en Europe? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités dans quelques minutes.